Voilà, donc nous sommes à la 5e et dernière histoire. Donc vous ne vous préoccupez pas des 3 petites cases qu'il y a en dessous. Vous passez directement donc au genre du récit et de nouveau donc aux différentes caractéristiques que vous allez trouver dans cette dernière histoire. Il y a des années et des années, des siècles, dans un pays très lointain, dans lequel on ne pouvait parvenir que par 1001 expéditions, un royaume caché au milieu de la forêt. Dans ce royaume est née une princesse. Sa mère, la reine, l'a appelée Méli-Mélo. Et comme le veut la coutume, elle a invité ses 3 marraines fées. Les 3 marraines fées se sont penchées sur le berceau et lui ont donné chacune un don. La première lui donna le don de la beauté. La deuxième lui permit d'avoir une voix magnifique et de chanter très mélodieusement. La troisième lui donna la faculté d'utiliser les mots, de les écrire, de faire des poèmes, d'écrire des chansons. Et donc, la petite Méli-Mélo grandit tout en beauté. Tout le royaume l'aimait. Elle était si belle, elle chantait si bien et elle parlait si bien. Elle grandit et devint une très jolie jeune fille. Évidemment, on lui chercha un prince. Les princes vinrent, défilèrent, mais aucun ne retenait l'attention de Méli-Mélo. Ses marraines, les fées, étaient chaque fois à côté d'elle lors du choix, et elle lui disait « Allez Méli-Mélo, regarde celui-là, il a l'air tellement gentil, il est tellement courageux. » Et Méli-Mélo disait « Oh non, il a des trop grands pieds, j'aime pas. » Et puis au suivant qui arrivait « Regarde Méli-Mélo, comme il est charmant ce prince, tu devrais vraiment l'épouser. » « Oh non, j'aime pas son nez, il est tout tordu. » Méli-Mélo n'était jamais d'accord avec les choix. Et puis arriva un autre prince qui avait un air assez ténébreux. Tout de suite, Méli-Mélo eut des étincelles dans les yeux et en tomba raide amoureuse. Ses marraines les fées lui dirent « Méli-Mélo, ce n'est pas un bon choix. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ce prince-là. » Mais Méli-Mélo ne les écouta pas. Et elle décida de se marier avec ce prince. Évidemment, les marraines avaient raison. Et le prince, qui utilisait lui aussi la magie, décida de casser tous les dons qu'elle avait reçus à ses marraines. Elle commença à chanter comme une casserole, à jurer comme un charretier. Elle devint laide. Sa peau, des pustules, des boutons. C'était vraiment affreux, pauvre Méli-Mélo. Elle alla près de ses marraines, mais leur magie ne put rien faire. Impossible, impossible de contrecarrer le sort que lui avait jeté ce méchant prince. Morale de l'histoire, si un jour vous rencontrez un prince et qu'il a un peu des trop grands pieds, n'hésitez pas.